quand le tourisme va, en général, tout va. Parce que c'est les constructions, c'est les produits halieutiques, les produits maraîchers, tout marche, n'est-ce pas, dans ce domaine. Donc je crois que là aussi, nous avons nous-mêmes senti la nécessité de mettre en place aussi un observatoire pour pouvoir recueillir des données qui nous sont propres entre nous, n'est-ce pas, et pouvoir, de ce point de vue-là, articuler, je veux dire, nos moyens d'améliorer, n'est-ce pas, notre secteur par des propositions pertinentes basées sur des chiffres et des statistiques précises. Et donc ça, nous avons fait le vœu, effectivement, de ça. Et sur le plan fiscal également, nous disons qu'il est trop tôt aujourd'hui pour qu'on nous réclame des impôts. Parce que, je veux dire, c'est tuer, je veux dire, le malade durant sa période de convalescence. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas, encore une fois, je sais que le directeur général des impôts et domaines, notre ami et frère Bassirou Samba Diatta, nous écoute et il est très au fait des contraintes économiques de manière générale au Sénégal, parce que je veux dire, des leçons, il en donne souvent, même devant moi, et j'en tire toujours, n'est-ce pas, des bénéfices, n'est-ce pas, parce que justement, il a cette capacité de compréhension. Aujourd'hui, ce secteur a souffert durant plus de 2 ans. Ce secteur continue à souffrir parce que vous savez que des facteurs exogènes impactent sur notre profession, sur notre secteur. Vous voyez, en France, par exemple, il y a le renchérissement de tous les prix, c'est dû à l'inflation, à la guerre en Ukraine. Les gens ont moins de moyens, on est en train de rationner des mêmes l'essence, le carburant avec la crise, avec la Russie, tout le monde sait ce que ça donne. Les prix de fret ont quintuplé, je veux dire, ça va donc impacter sur les produits de consommation courante et ça va impacter aussi sur les habitudes de consommation des gens qui ne verront plus la nécessité de voyager loin. Ils vont préférer rester dans leur pays ou dans les pays limitrophes parce que ça leur coûte moins cher. Nous avons même noté au cours de cette fin d'année que ça n'a pas été rose pour tout le monde. Les hôtels n'étaient pas pleins du tout. C'est pour ne pas dire, encore une fois, que le taux d'occupation a beaucoup baissé au niveau des hôtels en fin d'année. Donc ce n'est qu'un premier signe annonciateur. Et quand on regarde les problèmes qu'il y a au niveau de notre principal marché émetteur, la France, au niveau de tous les autres pays limitrophes, où chaque pays gère sa consommation énergétique aujourd'hui, ils sont plus préoccupés, n'est-ce pas, par comment traverser l'hiver qu'autre chose. Et vous savez, un chef d'État européen que tout le monde connaît ici a averti en disant 2023 sera très dur. Mais 2023 sera dur non seulement pour nos principaux marchés émetteurs, mais aussi pour nous au Sénégal. Parce que quand ça tousse au niveau de nos marchés émetteurs, ça éternue chez nous. Je veux dire, ça éternue chez nous. Donc il ne faut pas se voiler la face. Nous remercions encore une fois l'État du Sénégal, le président de la République, le président Macky Sall, qui a toujours eu pour notre secteur une écoute très attentive, qui nous a beaucoup aidés. Je peux même dire que ce que le Sénégal a fait pour son secteur privé de manière générale et touristique en particulier, il n'y a aucun pays de la sous-région qui l'a fait. J'en parle en connaissance de cause, président moi-même, le patronat du tourisme au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Je peux dire sans risque de me tromper qu'aucun pays n'a fait ce qui a été fait au Sénégal, ce que le président Macky Sall a fait au Sénégal. Aucun pays de la sous-région ne l'a fait et le Sénégal est cité en exemple. Mais maintenant, il faut, pour cela, consolider les choses. Consolider les choses comment? C'est avoir le courage de proroger les mesures. Savoir aussi qu'en ce qui concerne les BFR, le premier financement, eh bien ça, il faut le considérer au titre d'une subvention de l'État. Parce que c'est 3 mois de BFR qu'on nous a avancé sur 18 mois que nous avons eu à supporter. Donc ça, il faut considérer que c'est vraiment la participation de l'État à la paix sociale. Parce qu'une paix sociale aussi, elle a un prix. Une stabilité sociale, elle a un prix. Et si vous voyez la forte mobilisation autour de cette salle des professionnels du tourisme, tout le monde confondu, hôteliers d'affaires, hôteliers de loisirs, agences de voyage, tout le monde est présent, c'est parce que nous sentons qu'il faut que notre voix soit entendue et qu'il ne faut pas attendre demain qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, de lumière pour aller chercher une bougie. Parce que, bon, donc c'est maintenant qu'il faut, n'est-ce pas, alerter pour dire qu'il faut que des mesures soient prises. Évidemment, je salue autour de cette table la présence de notre doyen, le président Henri Labeyrie, qui aura bientôt un quart de siècle, 65 ans de métier, c'est à saluer, mais qui a tenu à être là. Moi, je pense que ça,
C'est déjà un signe de cette grande solidarité qui nous unit, de cette grande famille. Et je me réjouis effectivement de cette unité d'action qui a toujours caractérisé notre secteur. Donc voilà, en résumé, les conclusions qu'on pouvait tirer de cette réunion, qui était d'abord une rencontre d'évaluation, une rencontre pour nous souhaiter les meilleurs vœux et pour nous redonner à chacun de l'espoir, n'est-ce pas, pour une saison meilleure crue 2023 par rapport à 2022, 2021, n'en parlons pas, et 2020. Voilà.